La plupart des gens ont peur de mourir, mais c'est surtout ce qui se passe après qui est inquiétant. Moi, par exemple, je ne me suis rendu compte de rien, jusqu'à ce que j'entende mon médecin dire à ma femme: Bon, eh bien, je vais établir le certificat de décès. Oh, ça m'en fout un coup. Moins d'une heure plus tard, deux vilains me transbahutent jusqu'au funérarium, où ils me déposent sur une table et s'en vont. Arrive alors une énorme bonne femme, pesant au moins 140 kilos. Elle est affublée d'une blouse blanche qui n'a plus rien de blanc. Elle est charpentée comme un déménageur, mais bien plus laide qu'un morpion irradié. Et voilà qu'elle me fout à poil. Ah, ça doit être une vicieuse. Elle entreprend de me laver de la tête aux pieds, et au passage, elle n'oublie pas de me tirer sur le chewing-gum pour me badigeonner les baloches. Puis cette vacharde me retourne et bourre du coton à l'intérieur de mon trou de balle. Ah non, hein, on a sa dignité, merde. Quand elle me coud les lèvres ensemble, je ne dis rien. Et quand elle commence à me coudre les paupières, alors là, je m'inquiète vraiment parce qu'elle va probablement me faire des trucs pas catholiques. Et maintenant, cette sadique me perce le bide avec une longue aiguille. Ah, je savais bien que c'était une vislarde. Et voilà que je me mets à péter du bide. Ah, remarquez, ça fait du bien, hein, vu que je ne peux plus évacuer par le derrière, à cause du coton qu'elle y a fourré. Maintenant, elle m'injecte un liquide rose dans les artères. Ah, elle m'aura tout fait. Mais je commence à reprendre des couleurs. Ah, ça fait du bien, hein. Je me sens revivre. Finalement, je l'avais mal jugée, cette gonzesse. Elle est en train de me ressusciter. Qui sait? C'est peut-être Dieu lui-même déguisé en pétasse. Maintenant, elle me rhabille dans un joli costume sombre, un peu étriqué, mais je ne vais pas faire le difficile, hein. L'essentiel, c'est de ne plus avoir les roubignoles à l'air. On a sa fierté quand même. Et voilà qu'elle entreprend de me peinturlurer la tronche avec des produits cosmétiques. Mais elle est conne, cette nana. Elle ne voit pas que je suis un mec. Hé, Poufias, enlève-moi ce maquillage tout de suite. Je ne suis pas une drag queen. Mais, toute fière d'elle, elle me regarde et me dit: Voilà, maintenant tu es présentable. Grrr. Les deux vilains reviennent et m'installent dans une caisse en bois où je suis plus à l'étroit qu'une sardine à l'huile dans sa boîte de conserve. Puis ils m'exposent dans un salon et je deviens l'attraction du moment. Mes proches viennent me rendre visite, chouette, mais pas question de jouer aux cartes ou aux dominos, ils ne sont pas là pour ça. Les uns chialent comme s'ils venaient d'éplucher 1 kilo d'oignons. Les autres sont plus silencieux que des carpes à l'agonie. Bonjour l'ambiance. À présent, un zigoto vient refermer le couvercle et y appose des scellés de cire pour être bien certain que je ne vais pas me carapater. Ça rassure tout le monde, car depuis la diffusion du clip de Michael Jackson, Thriller, les gens ont peur de voir les Maccabées se relever par une nuit de pleine lune pour aller faire la fiesta en ville et becter du citoyen. Et maintenant, on me trimballe jusqu'à l'église. Là, un curé habillé en radis noir dit tout le bien qu'il pense de moi. Vous remarquerez que dans ces moments-là, on dit toujours du bien du défunt, car il serait malvenu de dire que c'était le dernier des enfoirés sur terre. Je sais, c'est hypocrite, mais ça réconforte la famille. Après le sermon, on me remet dans le fourgon et nouvelle balade avec tout le monde qui suit à la queue leu. Arrivé à destination, on dépose mon cercueil devant une grosse porte métallique. Après quelques bonnes paroles, la porte se soulève, on introduit ma boîte dans le machin, puis la porte se referme et un grand silence s'installe. Soudain, un bruit assourdissant se fait entendre. Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Pouh! Commence à faire très chaud là-dedans. Oh! Des flammes viennent me griller la carcasse, comme une côte de bœuf sur un barbecue. Ah, les sagouins!
Je crame. Si c'est pas l'enfer, ça y ressemble. Je me sens désintégré, désagrégé, atomisé. Poussière, je suis né, cendre, je redeviens. Au secours! Au secours! Réveille-toi, me crie alors ma femme, en me secouant comme un prunier. Ouf! Oh, ce n'était qu'un cauchemar! Oh putain, ça fait du bien d'être vivant.